Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto Songs of the Sea de chez Stamperia. La collection d'Anthony, c'est de Farrell Taylor. Pour cette première page, on va faire un pop-up qui s'ouvre comme ça vers le haut. Mais alors déjà, je vous montre comment j'ai décoré. Donc ici, j'ai mis un fond d'acétate sur le fond de mer, le bateau ici, et puis ce joli hublot. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est décoré avec la Halopaste. Voilà, sur fond de mer. Et quand on ouvre, on a ce pop-up là qui s'ouvre comme ça avec un espace photo. Ça fait comme un cadre. Et puis un grand espace photo ici. Ensuite, ça s'ouvre sur la gauche. On a un espace photo ici décoré. Encore une fois avec de la Halopaste. Comme ça, j'ai mélangé le bleu et le vert. Je trouve que ça fait très très beau. Deux espaces photo ici qu'on pourra bien sûr décorer si on le veut avec la Halopaste également. Un espace photo ici à l'arrière des bouteilles. Et quand on ouvre comme ceci, on a également un pop-up assez simple cette fois. Donc ici à l'arrière, j'ai détouré un petit peu pour que ça fasse pas trop linéaire. Et ici à l'arrière et ici à l'arrière, j'ai mis de la pâte, de la Halopaste sur de l'acétate. Et j'en ai collé un peu là et un peu là. On a la sirène ici qui remonte et on a celle-là ici qui sont collées sur de l'acétate. Ensuite, j'ai joué du pochoir avec de l'encre Stamperia. Donc là, la bleue, là, la Coffee. Deux espaces photo ici carrés qui s'ouvrent avec un aimant. Donc on a deux espaces photo plus deux espaces photo. Deux pochettes comme ça à gauche et à droite avec ces espaces photo décorés avec les sirènes. Comme ça. Et j'ai joué également du pochoir ici avec l'encre Coffee de chez Stamperia et le pochoir. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager sur les réseaux. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Je vous mets le code promo ici, Nina Songs, qui va apparaître, qui vous donne le droit à moins 10% sur toute la collection Songs of the Sea dans notre boutique Brico et Scrap. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Pour la page numéro 3. Je prends un morceau de 28 par 25,5 de large. Donc 28 de haut, 25,5 de large. Je fais un pli à 1,5 à droite. Et ce pli, je vais venir coller à droite. Attention, la page doit être ouverte sur la gauche. Une fois qu'on a fait ça, on l'ouvre et on va glisser des aimants. Donc moi, je vais en mettre un en bas, un en haut. Parce que je veux que cette page tienne solidement. Ensuite, je vais prendre cette page-là et celle-là. Voilà. Normalement, c'est dans les backgrounds que vous allez les trouver, ces deux pages. Donc, je coupe au niveau de la hauteur à 27,7. Au niveau de la largeur, on va couper à 25. Parce qu'il faut qu'il y ait un petit débord qui va passer en dessous. Donc, comme ça. Et hop, comme ça. Donc je vais déjà coller les deux parties de droite. Donc celle-là, je la colle ici. Donc j'ai coupé un morceau ici qui fait 12 cm. Donc ce morceau-là fait 12 cm et là il y a la chute. Ici, à partir de la droite, j'ai coupé 12 cm et là il y a la chute. Je les mets de côté ces deux morceaux-là. Ici je colle celui-là, ici je colle celui-là. Ensuite, je coupe 4 morceaux de 3 cm par 12. Je fais un pli à 1,5 au milieu. Et puis, je viens comme ça biseauter les angles. Je vais les coller comme ça, ici et ici. Donc, je fais la même chose sur l'autre côté. Donc, je retourne et je viens coller une en bas et une en haut. Et une fois que j'ai fait ça, alors, je vais mixer les papiers. Celui-là, je vais le coller ici. Faites attention au sens, hein, il y a un sens dans le papier. Et celui-là, je vais le coller ici, par-dessus, comme ça. Et puis, au niveau d'ici, je ne vais pas rajouter d'épaisseur. Du coup, je vais juste faire un fin liseré de colle. Donc, juste comme ça. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir coller la partie ici. Faites attention, hein, faut qu'on déborde un peu sur le papier d'ici. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre 25 de large. Je fais pareil ici, sauf que je mets le fin liseré de colle ici à droite et je colle comme ça. Dans le bloc 20-20, je prends cette page. Alors j'ai tout ancré, hein, comme d'habitude. Hein.
Donc je prends ce bloc là, je viens détourer ici en fait pour faire un vide, pour faire un creux, pour pas que ce soit linéaire. Ensuite je viens détourer ici autour de Sea Adventure et autour du bateau, jusque là et jusque là. Parce que encore une fois, faut pas que ça soit trop linéaire, sinon ça va pas aller. On plie en deux. Je prends un morceau qui fait 3 par 20,3, ça doit être la largeur de notre page ici. Encore une fois je plie en deux. Et je vais venir mettre de la colle ici et coller ma page dessus. Ensuite, je viens plier en deux, comme ceci. Je vais faire en sorte de mettre ma pointe ici au niveau du pli, en fait, du milieu. Et je vais faire attention que ma page ne dépasse pas, bien sûr, de mon album. Donc, je me mets comme ceci. Voilà. Et ensuite, je rabats pour le faire adhérer de l'autre côté. Et on a un pop-up qui s'ouvre comme ceci. Un pop-up sur lequel je vais venir rajouter des petites choses. Donc là, je vais venir prendre des chutes parce que je veux que ce soit joli comme papier décor et pas trop épais. Donc elles font 14 par 2. J'ai fait un pli à 3,5, tous les 3,5. Voilà. J'ai 14 par 2 et je fais un pli tous les 3,5 cm. Je le fais 2 fois. Et je vais venir prendre deux morceaux d'acétate. Donc c'est de l'acétate épais, hein, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Et ces deux morceaux, ils font 13,5 par 2 cm. Donc j'en prends deux. Et dans le petit bloc 20-20, tout à la fin, je viens détourer les deux sirènes. Celle-là et celle-là. Et je les ancre. Alors ici, je viens me placer à droite. Comme ça. Je place ça, je colle la partie du bas. Je rabats la partie du haut et je viens faire adhérer, hop, comme ça. Je mets le deuxième à gauche et là je vais venir me mettre au niveau du papier de la sirène, comme ça. Je fais la même chose, je rabats. Donc là il est placé au niveau du papier de sirène et l'autre est placé à droite du coffre ici. Alors au centre, je viens placer du scotch double face. Voilà, vous voyez au centre ici. Et je vais venir le coller comme ça sur les 2 cm de papier derrière. Donc j'en place un là et le deuxième ici. Voilà, placez-vous bien en face. Ensuite à l'arrière de ma sirène, donc celle-là, je viens mettre de la colle. J'en mets au centre, hein, j'en mets pas partout, je fais attention et je vais venir la coller. Je vais vous montrer après de face ce que ça donne. Elle, je la colle comme ça. Je vais faire pareil avec la deuxième. Elle, je vais la placer un peu plus haut. Donc je vais mettre de la colle ici. Ici. Mais j'en mets pas sur le haut de sa main. Je vais la coller un peu plus haute. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc celle-là, je l'ai collée à ras du haut et celle-là je l'ai collée comme ça ici. Voilà. Après on peut couper l'excédent ici quand ça sera bien sec. Et pour l'instant on va faire ça comme ça. On va préparer ce qui va aller à l'intérieur. Donc là je vais prendre deux morceaux de cardstock dans le papier Mountain Lake. Ils font 23 de large par 25 de haut. Et je reprends deux sirènes, ces deux-là. Alors celle-là, si je dis pas de bêtises, je l'ai repris à l'arrière d'une des grandes couvertures d'un bloc 30-30. Et celle-là, je l'ai pris dans le collectable. Je les ai détourées, je les ai ancrées. J'ai pris deux chutes. Une chute comme ça, elle est droite et je l'ai coupée à ma façon. J'ai ancré. Celle-là, je vais venir la coller ici comme ça. Et j'ai pris une chute un peu plus petite, comme ça, dans ce papier-là, papier fond de mer, là où il y a la sirène, celle-là justement. Donc pareil, hein, je l'ai coupée en biseau avec les mains, j'ai juste arraché, j'ai ancré et je vais venir coller ça ici. Je suis désolée, vous étiez hors champ, donc celle-là je la colle là, celle-là je la colle là. Ensuite, je reprends mes deux sirènes. Alors, je vais coller celle-là comme ceci et celle-là comme ça en haut. Je vais vous le passer en accéléré, mais je vais vous le montrer.
Voilà, je colle ça comme ça. Et je vais venir détourer la partie ici pour que ça fasse un peu plus original, un peu plus joli. Que ça fasse pas, comme je vous l'ai dit, linéaire. Voilà, ça changera un petit peu. Celle-là, on va la placer là. Et celle-là, on va détourer ici comme ça. Voilà. Et si quand vous fermez, vous voyez que vous avez mis un peu trop de colle ici et que ici ça déborde un peu, vous retirez 1 cm. Donc voilà, moi j'ai retiré 1 cm à chaque fois. Et voilà ce que j'obtiens. Donc moi j'aime bien ces petits, ces grands espaces photos plutôt. Donc là on pourra mettre des photos ici et bien sûr des photos à l'arrière. Donc ça je vais le mettre de côté, on va retravailler encore un peu dessus. Ensuite, je vais prendre des petites cartes. Donc, je prends celle-là et je prends celle-là. Je vais prendre un espace photo en Mountain Lake et un en noir, comme ça. Donc là, ils font 9,7 de haut. Et au niveau de la largeur, ils font 19,3. Au niveau des 19,3, je plie en deux. Donc, je vais avoir 9,7 par 9,7. Je vais ancrer et je vais coller, mais pas tout de suite. Je vais d'abord mettre un aimant, un ici et un à l'arrière sur le noir. Je fais pareil de l'autre côté sur le Mountain Lake. Bien sûr, j'assure avec du scotch double face. Ensuite, je viens ancrer et coller celui-là. Attention, celui-là va s'ouvrir comme ça. Voilà. Et celui-là va s'ouvrir comme ça. Et là, je vais mettre ces deux cartes-là après les avoir ancrées. Par contre, je ne vais pas les coller tout de suite sur mon fond. Ensuite, je prends mon pochoir. Donc, je vais prendre celui avec le bateau. Et je vais venir jouer du pochoir, mais cette fois-ci avec l'encre Dyeing Pad, le Blue Navy de chez Stamperia. Donc là, je me mets ici. Et je vais venir reproduire le bateau comme il est ici, en fait. Voilà, c'est très subtil, c'est voulu. Ensuite, je vais prendre mon Dyeing Pad, mais cette fois-ci en couleur coffee. Et là, je vais prendre les écritures qu'il y a ici. Et ça va être pareil, hein, subtil, parce que le fond, il est assez chargé ici. Donc là, je vais faire vraiment juste pour qu'on fasse un fond, en fait. Donc ça se voit sans se voir, c'est assez discret. Et puis ici à droite, je vais jouer aussi du pochoir. Je vais reprendre cette partie ici, là, comme ça. Je fais attention à ma sirène sur la gauche. Hop, je me mets bien droite, hein, pour autant. Il faut vraiment être bien droite. Et je vais faire du pochoir ici. Et là, ça se voit un petit peu plus et j'ai décidé de faire que cette partie-là. Donc là, pour ça, j'aime bien l'effet que ça donne. Du coup, je vais reprendre la Dyeing Pad en Blue Navy. Et je vais m'occuper de ces deux parties-là. Pour cette partie-là, je vais reprendre mes tampons. Et là, je vais prendre celui-là. Hop, le deuxième filet, en fait, celui que je n'ai pas encore utilisé. Et je vais en mettre un peu partout. Voilà, un effet un peu filé comme ça. Je vais faire la même chose derrière. Voilà, j'ai fait la même chose avec le deuxième tampon, celui-là. Et j'aime bien le mélange. Après, voilà, chacun fait à sa façon. Donc, une fois que j'ai fini ça, je les range ici et là. Je reprends ces deux parties-là et à l'arrière, au niveau de l'ouverture pour cacher l'aimant, pour pas que ça gêne, que ça raccroche, j'ai mis un morceau de chute de 9,5 mm de haut. Du coup, je vais en coller un là et en coller un ici. Donc, je mets pour ça de la colle seulement sur une partie. Ici, je me mets sur à peu près la moitié. Et puis, je vais venir coller ça en attention de ne pas faire déborder ma colle. Donc moi j'ai décidé de mettre le coffre ici. Je vous rappelle que l'ouverture elle est à gauche.
L'ouverture, elle est là. Et je vais faire pareil ici. Ça cachera un peu moins de bateau. Donc là, j'ai une ouverture ici. J'ai une ouverture ici. Deux jolis fonds de photos. Et ce superbe pop-up. J'ai préparé ensuite quelque chose sur mon acétate. Alors j'ai pris de l'acétate comme ça. J'ai pris mon pochoir sirène. Alors là, je ne l'ai pas sous la main. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bref, c'est pas très grave. Donc j'ai pris mon pochoir sirène et j'ai étalé de la halopaste. Donc de la bleue et de la verte. Donc comme j'ai fait pour les pages, sauf que là j'ai étalé sur de l'acétate. De toute façon, mercredi, vous aurez le test des halopastes. Donc vous reverrez cette partie-là. Mais là, vraiment, j'ai juste étalé de la pâte avec le pochoir. C'est tout. Rien fait d'autre. Donc j'en ai pris une partie pour une déco qui va arriver. Et là, je vais en reprendre une petite partie. Je vais vous montrer. Donc là, je prends ici un morceau. Ici, au niveau de l'arrière, là, je vais venir le coller derrière. Donc pour ça, je vais prendre vraiment une petite partie. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait un petit effet un peu derrière la sirène, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez en mettre aussi ici. Voilà, c'est assez subtil comme déco. C'est juste pour peaufiner un petit peu. Voilà. Donc là, ça va être pour l'intérieur. Alors, je réutilise le pochoir. Donc du coup, j'en fais quand même une quantité assez grande, puisque je ne vais pas faire que cette petite partie-là. Pour l'extérieur, je prends cette page dans les backgrounds, encore une fois. Et je coupe à 23,7 de large par 27,7 de haut. Je vais faire pas mal de petites choses ici. Alors, je prends un morceau de cardstock noir. Et lui, il fait 20 par 30. Au niveau des 30, je plie en deux. Ensuite, pour l'intérieur, je prends dans le bloc 20-20. Je prends cette page et je la coupe à 14,7 de haut par 19,7 de large. Je fais pareil avec cette partie-là. Donc ça, c'est la feuille de couverture et je la mets en bas. Donc j'ancre et je colle. Donc 14,7 par 19,7. Déjà, on fait ça pour commencer. Ensuite, on va faire ce petit système qui va être notre pop-up. Donc pour ça, il me faut un morceau qui va faire 7 par 3,5 et un morceau qui va faire 7 par 3. Un morceau qui va faire 6 par 9. Sur ce morceau de 6 par 9, je vais faire un pli à 1,5 en partant de la droite, 1,5 en partant de la gauche, 1,5 en partant du bas, 1,5 en partant du haut. Et à partir du premier pli, je vais faire un pli à 1,5 mais qui va s'arrêter ici, au niveau de ce pli-là. Comme ça. Ensuite, je vais couper. Donc, je retire le petit carré ici. Je retire le petit carré ici. Et je vais venir biseauter un petit peu cette partie-là et cette partie-là. Donc, je rappelle qu'ici, c'est plié. Ici, ce n'est pas plié. Ensuite, je retire la partie du bas, le carré. Et je retire l'autre carré ici. Ensuite, je viens couper ici au centre, jusque là. Je viens biseauter les petites parties ici. Et je viens biseauter la petite partie ici. Ensuite, cette partie-là et cette partie-là, je vais venir les replier et les coller ici. Mais pour ça, il va falloir retirer 1 ou 2 mm de chaque côté. Comme ça, pour pas que ça raccroche. Et là, je vais les coller ensemble comme ça. J'obtiens cette partie-là ici. Ensuite, je prends un morceau qui fait 7 cm par 15. Au niveau des 15, je fais un pli à 1,5. Ensuite, 7 cm plus loin, je fais un pli. À partir de la droite, je fais un pli à 3 cm. Je vais faire plusieurs marques. Au crayon, je fais une marque à 1,5 cm au milieu ici, au milieu de ma partie droite. À partir de ce pli-là, je fais une marque à 1,5 cm au crayon. À partir du haut, je me fais une petite marque au crayon à 1,5 cm, puis 1,5 cm plus loin. Et ici, je viens faire une petite fenêtre ici pour vider le centre.
Une fois que j'ai fait ça, ici je viens me faire une marque à 3,5 cm. Ensuite, 1,5 cm plus loin, je fais une deuxième marque. Sur ces 1,5 cm ici, c'est pareil, je me fais une petite fenêtre. Donc moi je coupe au cutter 1 mm à droite de ma marque au crayon, 1 mm à gauche et je vide. Moi je fais ça tout simplement. Ensuite il va falloir le prendre dans ce sens-là. 1,5 cm, ici, plié vers l'intérieur. Ensuite ça va être plié comme ça. Et sur la partie du haut, on doit avoir la fente à gauche. La fente de droite est ici en dessous. Je le mets l'ouverture comme ceci. Je reprends cette partie-là, la fente ouverte comme ça. Je viens faire entrer une partie ici et l'autre partie, je la fais rentrer en haut. Je dois obtenir ceci. Donc là, je vais mettre de la colle ici et je le fais adhérer ici. Ensuite, cette partie-là, je mets de la colle ici en dessous et je la fais adhérer comme ça. Alors ensuite, la partie des 7 par 3,5, je vais venir la coller là. Et la partie des 7 par 3, je vais venir la coller là, sur la partie intérieure. Donc c'est pour cacher cette partie-là et cette partie-là. Et ça va renforcer un petit peu notre pop-up. Ensuite, on coupe un morceau de 17 par 12, ça va être notre fond de photo ici. Alors bien sûr, avant de coller, on va mettre deux aimants, un en haut et un en bas, pour pouvoir fermer le tout. Ensuite, je viens prendre ma bande de 1,5 cm, je vais la centrer et je vais la coller ici comme ça. Donc, je prends le dessous, je pose et je me mets comme ça. Il faut que cette partie-là soit vers l'intérieur ici. Et bien sûr, comme d'habitude, je me place au plus près de mon pli. Donc, je mets de la colle sur cette partie-là. Je replie, je ferme. Et quand je ferme, je viens appuyer pour faire adhérer. Sur la partie qui mesure 17 par 12, dans le bloc des 20-20, dans les backgrounds, si je ne dis pas de bêtises, je viens couper un morceau de 11,7 de haut par 16,7 de large. Je l'ancre et je le colle ici. Ensuite, sur la partie du haut, celle qui va être ici, je mets de la colle. Je prends dans le bon sens des écailles mon petit fond de photo. Je me place, moi je vais me placer ici en fait, je vais bien me centrer à gauche et à droite et je vais venir appuyer. Et comme ça, une fois qu'on ouvrira, on aura ce pop-up qui va s'ouvrir comme ça. Donc mettez-vous bien droite et collez-le. Je prends une chute de 6,7 par 6,7, je la colle ici, c'est dans ce papier-là. Et je prends une chute de 6,7 par 3 et je vais venir la coller ici en dessous en fait, pour pas qu'on voit le noir une fois que le pop-up il s'ouvre. Donc je soulève légèrement et je viens la mettre là. Et vous allez voir en fait, ça prend tout son sens quand on l'a en face. Puisque quand on l'ouvre, ici sinon ça fait noir. Et quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. On a un espace photo comme ça qui fait comme un cadre. Donc là je referme. Je vais prendre dans le bloc 20-20 toujours cette page ici comme ça, c'est la page de derrière. Et je vais venir couper un morceau de 16,7 par 14,7. Je vais venir le coller comme ça. Alors dans le bloc décollectable, je prends également ceci. Donc cette chose-là, je détourne l'extérieur et je détourne l'intérieur. Ensuite, c'est là que va rentrer en compte le morceau que j'ai fait tout à l'heure avec la halopaste, donc la verte et la bleue, sur l'acétate. Donc là, je vais venir en coller un morceau à l'arrière, comme ça. Je prends tout simplement du scotch double face. Je vais prendre ce petit bateau que j'ai pris à l'arrière du bloc 20-20. Et lui, je vais venir le coller ici, comme ça. Je colle mon acétate. Mon bateau ici, aidez-vous de l'arrière pour avoir le sens du papier. Je colle du coup en posant le papier ici à l'arrière. Je vais mettre pour le poser et puis je vais venir mettre de la colle et poser ici mon cercle. Une fois que j'ai fait ça, je le mets de côté 2 minutes. Je prends un morceau qui fait 3 par 15. Au niveau des 3, je fais un pli à 1,5 au milieu. Je prends cette feuille dans le bloc des backgrounds, normalement. Je la coupe à 23,7 de large par 27,7 de haut sur la bande qu'il y a ici.
Alors, si vous n'avez pas coupé pareil que moi, je vais vous dire, elle est à combien de centimètres? Cette bande-là, elle est à 2,5 cm du bord extérieur ici. À 6,5 du haut et 6,5 du bas, je me fais une marque. Et entre ces deux marques sur cette ligne, je viens faire une fente avec mon cutter. Et puis je l'ancre. Je vais glisser cette partie-là à l'intérieur. Je biseaute et je la rentre correctement. Ensuite, on va venir attacher notre petit pop-up. Donc faites attention, hein, on le prend dans le bon sens. Hop, il s'ouvre comme ça. Donc je prends mon pop-up et je viens l'attacher ici. Voilà, de cette façon-là, il va s'ouvrir comme ça. Alors, je mets ça de côté 2 minutes. À l'arrière, je viens mettre de la colle et je viens le coller. Comme ça. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je prends 2 aimants. Et là, je vais prendre du 12 par 1 en N42 parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Donc, je prends mon 12 par 1 N42. Je viens en mettre un ici. Ensuite, je retourne et je mets le deuxième à l'arrière. Voilà, d'où la puissance de feu du N42 pour que ça tienne correctement. Et là, ça tient bien. Avant de décorer l'intérieur ici, on va venir faire quelque chose ici. Donc pour ça, je prends du papier noir. Je détourne ceci. Alors, je les ai détourés dans le bloc des collectables. Donc, je vais venir coller cette bouteille ici. Celle-là. Celle-là. Et celle-là comme ça. Je les colle comme ça, je les colle sur le papier noir et je vais venir détourer. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé. Et là, je vais venir coller ça en bas. Par contre, je ne vais pas le coller en entier puisque le but, c'est de pouvoir glisser les choses derrière. Je vais mettre de la colle ici seulement. Et je vais le coller ici comme si ça faisait partie de la déco de l'arrière. Donc bien sûr, j'encre tout. Hein, vous avez l'habitude, depuis que j'ai commencé cet album, j'encre tout, absolument tout. Ensuite, donc ici, je prends cette chute. Elle est grande comme ça. Et je la coupe à 14,7 de haut et je la colle à gauche. Elle fait à peu près 7 cm de large. Donc c'est la chute de ce papier-là. Et ici, on fera du pochoir, ça fera plus joli. À la limite, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir coller une chute ici. Comme ça, ça fera un peu raccord. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais prendre ce pochoir et je vais prendre les allopates. Donc je travaille que avec la bleue et la verte hein, tout le long de l'album. Je n'ai pas voulu sortir les 4 allopates. Alors ça, si vous ne voulez pas les utiliser, vous n'êtes pas obligé. Je vais en mettre un petit peu quand même sur le papier, même si ça ne se verra pas beaucoup. Ça se verra toujours avec la lumière, puisque c'est un peu holographique. Ça se voit avec la lumière en fait. Donc j'en mets un petit peu sur le papier et je le mets comme ça. Voilà. J'ai un petit peu un mélange des deux à chaque fois. Je laisse sécher. Ensuite, je prends 2 morceaux qui vont faire 15,5 par 10,5. Alors moi, j'ai arrondi les angles avec ma perforatrice côté R7. Ça, c'est pareil, c'est un peu optionnel. Faites comme vous le sentez. Je mets ça là, sachant qu'on pourra mettre une grande photo ici et qu'on pourra mettre une photo ici en fond aussi si on le veut. Et puis, cette page, on va venir la coller ici. Mais on va attendre que ça sèche d'abord. Je préfère attendre que ça sèche tout seul, donc je vais la coller ici une fois que ça sera sec. Alors voilà ce que donne la page 3 une fois qu'elle est terminée. Donc j'ai collé le papier de fond, ça s'ouvre comme ceci sur cet espace décoré. Alors voilà ce que ça donne, c'est juste magnifique et on le voit ici en relief, ça fait des reflets comme ça et c'est joli aussi, je trouve ça fait vraiment beau. Ici nos 2 espaces photos qui sont cachés avec les bouteilles et on peut coller bien sûr une photo à l'arrière. Donc voilà pour cette page qui est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. On arrive bientôt à 6000 abonnés et je vous ferai un très beau concours.
N'oubliez pas le code NinaSongs qui vous donne le droit à 10% sur toute la collection Songs of the Sea dans notre boutique Brico et Scrap. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!